Devant le miroir, on voit l'image. Derrière, il y a les doutes, les histoires, les vérités qu'on partage rarement. Ici, on brise le reflet pour parler de ce qu'il cache. Bienvenue dans Derrière le miroir. Bienvenue à ce nouveau podcast de Derrière le miroir. Je m'appelle Laura Distolo, je suis la propriétaire et fondatrice des équipements Interbeauté et je suis votre animatrice pour un court instant. J'ai avec moi Roxane, qui est ma co-animatrice. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ça nous intéresse vraiment, moi puis Roxane, je vous explique. Dernièrement, on a remarqué que sur les médias sociaux, sur Google, on voit beaucoup d'annonces de coach. Même que j'ai fait un sondage auprès de nos followers sur Instagram récemment. J'ai été vraiment abasourdie de voir à quel point que les gens recherchent les services de coaching, en ont des services de coaching. Ils ont toutes sortes d'expériences. Puis moi, là, ça m'intéresse. Je veux en savoir plus. Puis qui de mieux que un coach et quelqu'un qui a eu aussi les services de plusieurs coachs pour en parler. Donc, j'ai avec moi Bianca Coulombe et Francis. Donc, je vous demanderai à chacun à tour de rôle d'expliquer, en fait, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Puis par la suite, j'ai comme quelques petites questions pour vous. Donc, Bianca, tu peux commencer? Donc, moi, je suis fondatrice de l'Elite Bee, qui est un centre de distribution en extension de cils dans l'esthétique. Mais non seulement ça, j'ai tout le temps été entrepreneur, puis j'ai fait beaucoup de coaching avec des points positifs et négatifs. Fait que je suis vraiment contente d'être ici pour pouvoir en parler. Et Francis? Ben moi, je suis coach dans le domaine du marketing sur Meta. Donc, principalement, moi, j'aide les entreprises à prendre en charge leurs médias sociaux, leurs campagnes publicitaires. Donc, en gros, je fais un peu le contraire des agences. Plutôt que de faire le service, ben, je leur montre comment le prendre en charge. Excellent. J'ai plusieurs questions, comme j'expliquais tantôt. En tant que coach, OK, qu'est-ce qui te rend crédible? Tu sais, ça prend une formation, de l'expérience? Qu'est-ce que tu as fait pour te donner le statut de coach puis pour aider les autres? Bien, effectivement, pour être crédible dans le domaine du coaching, je pense que ça prend de l'expérience. Donc, il faut que tu aies fait le chemin plusieurs fois. Il faut que tu aies potentiellement aidé des gens aussi à faire le chemin plusieurs fois avant de pouvoir te dire, ben OK, à partir de maintenant, j'ai une expertise dans un domaine, puis je décide en fait de monétiser cette expertise-là, puis de me placer en tant qu'expert, puis d'aider les autres, dans le fond, dans ce domaine-là. Je pense que oui, ça prend une expertise principalement. Là, je pense que c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Mais après, il y a des domaines, il y a de tous les domaines, il y a de toutes les possibilités dans le domaine du coaching. Puis je pense qu'à partir du moment que tu as une petite spécialité, ben, tu peux te spécialiser là-dedans puis dire, ben OK, je peux aider des gens là-dedans. Il y a quand même pas mal de gens qui peuvent faire du coaching, en quelque sorte. Oui, tout à fait. J'ai regardé un petit peu, là, on va dire, si on nomme dans le secteur de la beauté, je vois beaucoup d'esthéticiennes qui ont été propriétaires d'entreprises pendant X nombre de temps, là, 15, 20, 25 ans. Puis là, ils décident de faire du coaching, justement. C'était des questions que je me posais. T'sais, y a-t-il des formations pour devenir coach? Comment que ça arrive? Fait que, si je comprends bien, c'est de l'expérience, puis une niche, si t'en as une. Oui, mais c'est sûr, tu as des qualités aussi qui sont quand même assez primordiales pour devenir coach. Là, si tu n'arrives pas à bien vulgariser ton sujet, si tu n'es pas capable de te mettre à la place en fait des gens, c'est quand même complexe des fois de te dire, ben, OK, je vais te montrer comment faire, mais tu n'arrives pas à faire le pont entre ton client et toi. Ton expérience est telle que telle, mais les gens peuvent le vivre différemment. Donc, des fois, ça prend certaines qualités pour être coach aussi. Il y en a qui vont être meilleurs en tant que coach, puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué de connecter avec le coach. Donc, ouais. Non, je peux comprendre. Puis, en 2025, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un coach pour performer? Parce que si je me fie aux réponses que j'ai eues de notre communauté, la réponse est oui. De ton côté, de votre côté, ça vous dit quoi? Ben, c'est sûr que puis Bianca, tu pourras vraiment probablement Ouais. confirmer ou infirmer, mais ça reste que moi, c'est sûr que je suis d'un côté de la médaille. Je suis coach. J'ai décidé de faire ça parce que je trouvais que c'était un bon moyen, en fait, d'aider le plus de gens possible à sauver du temps, sauver de l'argent. Moi, je suis dans le domaine du coaching des médias sociaux, donc tout ce qui est publicité sur Meta, c'est un domaine qui est très large, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de monde qui navigue les yeux fermés là-dedans.
puis qui évolue excessivement vite aussi. Donc, c'est un domaine aussi qui, quand on regarde tout le côté scolaire, qui a de la difficulté à suivre le rythme. Donc, quand tu vas faire une formation dans un milieu scolaire, des fois, les formations sont plus à jour ou sont pas assez complètes ou des choses comme ça. Donc, moi, je suis dans un domaine, je pense, qui ont un besoin courant de coach, mais après, ça reste qu'il y a différentes, comment je pourrais dire ça? Il y a différentes expériences, différentes expertises au niveau des coachs. Fait qu'il faut aussi être capable de peser le pour et le contre, à savoir, c'est qui qu'on va prendre comme coach, c'est avec qui on va connecter. Donc, c'est quand même assez complexe comme sujet. Puis, toi, Bianca? Dans le fond, là, quand tu apprends un métier, là, que ce soit en esthétique, mettons, vu qu'on est là-dedans, là, eh bien, tu peux être la meilleure personne qui fait les plus beaux cils, les plus beaux ongles, les plus beaux massages, n'importe quoi. Là, tu te différencies là, dans ta technique, tu l'as. Mais tu n'es pas capable de te présenter ces réseaux. Tu as besoin de ça. Fait que c'est là où tu as besoin d'un coaching. Tu sais, tu peux être la meilleure personne, mais si tu n'apparais nulle part puis personne ne sait que tu existes, tu pourrais faire faillite. Mais dans le fond, tu pourrais être capable de générer plein puis d'avoir un agenda tout le temps plein. Puis il faut les outils. Puis souvent, quand on a une formation dans l'esthétique, ben oui, tu vas être diplômé pour pouvoir faire la technique de la meilleure manière qui soit. Mais après ça, tu as ta propre business. Tu es obligé d'apprendre à gérer ta propre business, puis te démarquer, puis aller chercher des leads, puis de pouvoir avoir un agenda complet. Puis c'est ça, des fois, le challenge de des personnes dans l'esthétique, c'est qu'ils sont pas capables d'aller chercher ça. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas te chercher un coach qui va pouvoir t'aider, te donner les outils pour te démarquer là-dedans. Sinon, tu vas être là dans ton coin puis tu vas dire « Hey, pourquoi je suis pas capable de développer ma business? Je suis pas capable. J'aimerais ça vivre de ça. J'adore faire ce que je fais, mais il y a un manque en quelque part où dans nos formations, il y a plein de formations là, que c'est privé puis comme « Hey, salut, voici comment faire. » Puis c'est pas mal ça en général. Mais ça vient pas avec un manuel d'emploi après pour essayer de développer comment je vais faire pour avoir ma clientèle, comment je vais la bâtir, quel outil je dois utiliser pour y arriver, tu sais. Fait que c'est ça que tu es obligé d'aller chercher après de l'aide, puis c'est pas le même coach que tu vas prendre en formation d'esthétique que tu vas prendre pour aller te démarquer, exemple, avec Francis sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'il faut que tu ailles chercher. Moi, j'ai invité ici Francis aujourd'hui parce qu'il m'a aidé là-dedans. Puis j'ai eu des réels résultats en tant que tel. Fait que moi, j'ai vu que j'avais un besoin là-dessus. Je me suis dit, il faut que je prenne l'initiative d'aller voir quelqu'un qui maîtrise ça, qui a passé à travers ça, puis c'est sa niche, il est bon là-dedans. Mais tu savais que c'est là que tu avais comme, comment je pourrais dire, besoin d'aide. 100%. Tu sais, je pense que, corrigez-moi si je me trompe, juste de déterminer c'est où ta lacune, c'est difficile des fois pour certaines personnes. Ouais. Il est où mon problème? Parce de que, s'avouer. tu sais, on va s'avouer les affaires aussi, là. Tout le monde veut faire comme 100 000 plus, hein? On voit souvent, là, surtout dans notre industrie, je trouve, là, dans la beauté, là, c'est comme, OK, là, on veut faire 100 000 plus, c'est le club des 100 000 plus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, OK, oui, on veut tout faire beaucoup d'argent. OK, ça, je l'ai compris. Mais déterminer c'est quoi, là, ta faiblesse, là, c'est vraiment un gros parti du travail. Puis là, après ça, si je comprends bien, tu vas aller choisir un coach qui va correspondre à ton besoin, c'est ça? 100%. C'est ça que j'essaie de me retrouver là-dedans parce que, tu sais, il y a du coaching, mettons, spécifique à le domaine de l'esthétique en général, les soins puis tout ça. Tu as du coaching qui est plus comme médias sociaux. Tu as les agences maintenant de marketing qui essaient de se recycler aussi en coaching parce que j'imagine que c'est une business ultra lucrative. Fait que j'essaie juste de guider un petit peu là, les gens pour savoir, OK, comment se diriger là-dedans. Mais je pense qu'on peut quand même démystifier le fait que ça soit ultra lucratif. Le coaching, je pense qu'il y a des gens qui gagnent excessivement bien leur vie là-dedans, puis il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à gagner leur vie là-dedans. C'est un peu comme dans tout, tu sais, tu parlais de toi en esthétique on parlait beaucoup d'aller chercher le 100 000. En coaching, on entend beaucoup aller chercher le 10 cas par mois. On dirait que c'est comme un palier en coaching d'aller chercher le 10 cas par mois. Puis, tu sais, en pourcentage, je ne connais pas les chiffres, mais en pourcentage, j'ai pas tant nombreux le nombre de coachs qui arrivent à maintenir un 10 cas par mois. Tu sais, mettons le faire une fois, c'est tel que tel, mais de le maintenir plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est quand même un domaine qui est très, très concurrentiel. Puis, justement, on le mentionne, on a des possibilité d'avoir des super expériences, mais aussi la possibilité de croiser un coach qui n'a pas eu un fit avec nous puis qu'on n'a pas senti qu'on a avancé davantage avec ça. Donc, des mauvaises expériences, on en vit aussi dans le domaine du coaching. Fait que c'est ça, je pense que c'est... dans tous les domaines, il y a une espèce de palier qui est comme...
tout le monde rêve de ça, mais la réalité est un peu différente, je pense. Non, définitivement. Puis justement, en parlant de mauvaise expérience, tu sais, j'imagine que ça fait partie de l'apprentissage. Puis, tu sais, quand tu sais pas trop, tu essayes. On fait toujours essai-erreur hein, dans nos débuts. Bianca, tu m'avais parlé que, tu sais, avant de tomber sur Francis, tu avais eu comme des expériences qui étaient comme pas tant optimales. J'aimerais ça en savoir comme un petit peu plus. Ouais, Qu'est-ce c'est qui bon. fait que, tu sais... On rentre dans le vif, là. Oui, ça m'intéresse vraiment. Mais dans le fond, là, moi, je suis une personne qui est tout le temps dans l'évolution, qui va tout le temps aller chercher plus. Puis, tu sais, justement, on parle des finances. Là, OK? À la base, là, tu peux te contenter de la base, puis tu vas en rester là. Mais moi, je suis tout le temps à vouloir pousser plus loin. Tu sais, si je veux atteindre mon 10 cas par mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je manque? Tu sais, Fait que j'ai fait une analyse un peu de mes besoins dans mon entreprise, tu sais, où est-ce que moi, je me situe par rapport à ça. Puis là, à un moment donné, j'ai été voir ma première expérience. Là. C'était un package deal. Tu sais, la personne là, qui te promet, là, c'était ça la promesse, c'était vraiment le demi-million dans les 6 prochains mois. Fait que là, j'étais comme, Wow. hey, je vais chiffrer 500 000 dans 6 mois, parfait, let's go, où c'est que je signe? Puis c'est là l'erreur un peu. Tu sais, c'est comme, c'est tellement beau, mais c'est tellement pas réaliste, peut-être, finalement, tu sais. Fait que moi, tout ce que j'ai vu, j'ai fait comme, parfait, si je suis capable de faire un demi-million, dans le fond, je fais 1 million l'année prochaine. On est bon. Puis lui, il va me dire tout quoi faire, elle fait ça, On est prêt à parfait. payer cher dans ce temps-là. Là, Ouais, tu sais, je veux dire, même ben si oui. ça coûte 10 000, le Puis, coaching, c'est pas grave. là. C'était 30 tu sais. 000. 30 000 Mm. 30 000 OK, genre, j'ai vu des prix Ouais. qui c'est quand même dispendieux, là, mais jamais comme ça. Dans le fond, moi, j'avais donné 15 000 mon premier paiement. Puis c'était aux États-Unis. Là. C'était pas un coach OK. québécois. Là. OK, Tu sais, OK. C'était aux États-Unis. Puis dans ce temps-là, tu n'as pas de recours non plus avec la loi de la protection du consommateur. Fait que quand je me suis rendu compte un peu que c'était limite un spam, là, tu sais, comme tu payes, mais tu n'as rien de la promesse qui a été convenue. Puis ça, c'est vraiment... As-tu un exemple, là? Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Ben, que dans le t'as- fond, t'as c'est capoté un peu? ben, c'est indisponible. OK? Trop occupé pour s'occuper de toi. Voyons. Tu viens de payer 15 000 $, trop occupé pour s'occuper de toi. Première chose. Après ça, tu sais, moi, j'avais un horaire très chargé. J'étais très occupée. Puis là, je me disais, tu sais, il dit, c'est correct, on va te personnaliser quelque chose selon tes besoins. On va être là. Finalement, là, c'était une programmation. Fait que c'était telle heure. Si t'es là, tant mieux. Si t'es pas là, tant pis. T'étais obligé à certains horaires. Puis non seulement ça, il y avait des annulations 3 fois sur 5. 3 fois sur 5, il y avait une obligation. Je pourrais pas être là. Il était malade. Il y avait quelque chose. Puis c'était plusieurs membres d'une équipe. Fait que dans le fond, il y avait beaucoup de personnes. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est que, tu sais, il y a des entreprises qui ont des closers à cette heure. Tu sais, ils vont s'occuper de closer pour toi. Ils ont un rendement. Mm-hmm. C'est des vendeurs sous pression. Puis ils vont t'arracher le poil, t'as sur le dos. Tu sais, comme tu vas sortir de là échevelé, puis tu vas faire comme, ouh, je suis rentrée au combat, puis j'ai finalement signé parce que on dirait que quand tu fais affaire avec des gens comme ça, il n'y a pas d'autre option. Et eux, ils veulent te signer, ils veulent leur commission. Fait que tes besoins, là, ils analysent pas vraiment. Ils vont juste essayer de te closer, peu importe c'est quoi l'intention. Fait que, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu te fais juste dire oui à tous tes questionnements. Puis ça devrait être non, la réponse, peut-être, tu sais, des fois. Là. Fait, OK, hey, ouais, mais là, comment on va faire pour arriver à ça? Hey, on va tout faire pour toi, on va tout te donner les outils, on va tout le temps, tout. Mais OK, mais explique-moi, s'il te plaît, tu sais. Je peux-tu savoir? Fait qu'il n'y a pas beaucoup de réponses non plus à ça. Fait que c'est un peu comme si tu nages sur un gros nuage, là, rose, où toute la perfection est là, mais c'est vraiment genre, tu vois pas clair à travers, là. Fait que Fait qu'après ça, moi, quand j'ai décidé d'embarquer là-dedans, ben il me disait, hey, on va te mettre de la pub, mais 500 $ par jour, tu vas voir, ça va y aller. Fait que là, c'était plus juste 15 000, là, mettons, d'acompte que j'avais commencé à mettre. Puis moi, tu sais, dans le fond, ça n'a pas été long qu'après ça, j'ai appelé ma carte de crédit, j'ai dit, eux autres, là, ça repassera pas, là, tu sais. Mais justement, tu t'as mis au total combien, finalement, que cette J'ai arrêté ça là. À J'ai arrêté 15 000? ça là. Puis j'ai eu 10 heures de coaching, c'est beau, là. Puis encore, là. Puis à chaque fois, c'était Bianca, mets de la pub. Mets de la pub, 500 $ de pub, là, m'a te monter ça, on va te faire, OK, parfait. Mais c'est trop, on est au Ben Québec. oui. Non. Mais c'était pas adapté pour le marché ici. Eux autres, ils disent, si tu mets 500, tu vas faire 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. Fait qu'eux autres, ils disent, tu vas faire... Tu sais, ils vendent du rêve, tout simplement. Puis ça a été comme ma plus gros investissement
que j'ai regretté. Puis, tu sais, même j'avais appelé à la loi du consommateur pour me dire, hey, je peux-tu faire quelque chose par rapport à ça? Mais vu que ça a été vendu aux États-Unis, t'as aucun recours. Fait que faut faire attention avec ça aussi, là. Mais il y a une deuxième fois où là, je me suis dit, ouf. Puis là, c'était vraiment du coaching business. Là, c'est vraiment du business que j'avais payé. Puis. Une compagnie ici? Non, l'autre. Mais la deuxième, c'était aussi ça mon objectif. Tu sais, moi, c'était tout le temps business. Là, moi, j'ai pas de blessure émotionnelle de mon enfance à guérir. Je vais bien, j'ai une forte estime de moi-même. Fait que mon coaching n'était pas là, tu sais. Puis là, je rentre dans une autre cohorte. Une personne super connue en plus. Là. Tu sais, elle a full des belles qualités. Mais je pense encore là que mes besoins n'ont pas été évalués. Je pense encore que j'ai été closée dans le sens où on a un maximum de personnes dans notre groupe. Ça y va, on va avoir du volume, tu sais, ça y va au volume. Fait que finalement, première rencontre, on parlait de ça, des blessures d'enfance. OK, de l'aspect psychologique. Oui, parce que pour t'amener dans ton développement de leader dans ta tête, tu as besoin de guérir ce que tu as en dedans de toi. Mais moi, j'ai rien à guérir, là. Moi, je suis pas là. Moi, je veux faire mon 10 cas par mois de plus. Ou, tu comprends? Moi, mon objectif, c'est... Là, Bianca, on va te brasser à la cage, là. C'est quoi tes défauts dans ton entreprise? On va regarder toutes les affaires, là. C'est pas rentrer dans une affaire de comment ça a été. Ta mère, elle t'a-tu bien traité quand t'étais jeune? Et là, attends une minute, le chou, moi, là, je suis comme... hey, ça marche pas, là. Fait que là, quand je suis sortie de là, je suis comme... Non. Puis c'est encore une couple de mille, là. C'était 4444, quelque chose de même. Ouais, c'est exactement ça. Fait que là, je sors de là, je suis comme, ah non, comment ça va m'apporter à faire plus, moi, aujourd'hui? Là, tu sais, moi, tu m'as pas donné là, de la viande après mon os. Là, moi, j'ai faim, là. Puis là, tu es en train de me dire là, que j'ai des bobos, ça marche pas. Fait que finalement, là, ben, ce qui est arrivé, j'ai demandé un remboursement. Ça, là, je l'ai eu. Là. Ils ont été honnêtes, puis ont fait comme, ouais, peut-être que finalement. T'sais. Fait que c'est important quand tu choisis un coach. Là. Il faut que ça soit capable de dire, hey, ça, je pense que c'est pas ma niche. Mais là-dessus, je pourrais t'aider. Je vais être honnête avec toi. On va regarder les choses une après l'autre. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, tu vas peut-être voir un coach qui est capable d'être honnête avec lui-même, qui n'est pas juste attaché avec sa paye, mais qui est vraiment qui a la valeur d'aider l'entrepreneur derrière ça avec ses réels besoins. T'sais. Je dirais peut-être que c'est pas moi la meilleure personne, mais j'aurais peut-être quelqu'un à te recommander. T'sais, j'imagine, dans votre milieu, vous en connaissez plein d'autres coachs, là, finalement. Là. Fait que c'est là où on peut peut-être rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. Hey, je te recommande celle-là. Mais par exemple, si tu es rendu là, mais je vais pouvoir t'aider dans ton cheminement pour autre chose, à ce moment-là. J'en connais vraiment un sharp une barge, là, comme on dit dans le domaine du coaching. Mais moi-même, j'ai été accompagné. J'ai commencé comme ça dans le domaine du marketing. À la base, j'ai pris un coaching avec un Européen. Ça coûtait 10 000 €. Fait que ça m'a coûté 15 000 $ canadiens pour faire mon coaching dans le domaine de la pub, des médias sociaux et des boutiques en ligne. Donc, je suis né, en fait, de cet univers-là dans le domaine des médias sociaux. Puis, c'est un accompagnement qui était insane. Mais c'est vraiment un mentor. Il m'a accompagné pendant 6 mois. Il me donnait des conseils en lien avec où j'étais rendu, etc. Ça, c'était vraiment, vraiment génial. Puis ça valait le prix parce que je l'ai rentabilisé non seulement avec mes boutiques en ligne, mais je l'ai rentabilisé parce que maintenant, j'en fais une carrière. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui m'a servi réellement. Mon deuxième coaching que j'ai eu, il m'a coûté plus ou moins 11 000 $ au total. J'ai vécu comme 2 portions de coaching. Puis ça a été vraiment dans le lancement du coaching en ligne. Donc, mon but là-dedans, c'était d'avoir une structure, de savoir vers où je m'en vais en premier si je veux démarrer du coaching en ligne. Puis encore là, j'avais une idée claire en tête, puis j'allais chercher exactement ça dans ce coaching-là. Donc oui, eux autres, il y avait une offre globale, qui avait des choses là-dedans qui me correspondaient moins, mais moi, j'y allais pour une affaire en particulier, puis je savais qu'avec ça, je passais au next step. T'sais, moi, j'avais besoin de ça pour avancer, puis avoir un raccourci. Donc, c'était ce que j'allais chercher, puis je leur ai verbalisé facilement. J'aurais dit, moi, c'est ça que je viens chercher. Est-ce que vous allez être capable de me l'offrir? Ils m'ont dit, oui, on te prend en charge. J'ai dit, parfait. À chaque fois qu'on parlait d'autres choses, parce qu'il y avait aussi des coachings de groupe, ben moi, j'étais un peu plus dans l'une, entre guillemets, dans le sens que je passais un peu plus vite. Je dis ça, c'est correct, c'est moins ma partie, mais je savais qu'il y avait de ça, puis moi, je viens me concentrer sur autre chose. Fait que je rentrais dans ce coaching-là avec en tête mon objectif personnel. Puis le troisième coaching que j'ai suivi, ça a été exactement la même affaire. Puis je sors de ce coaching-là, ça fait vraiment pas longtemps. Et là, j'allais, encore une fois, dans le domaine entrepreneurial, mais dans le but vraiment de passer un next step au niveau de mon entreprise. Là, j'ai une entreprise, ça fait 3 ans
en coaching qui roule avec un revenu qui fait vraiment du bon sens, avec une structure hyper stable, hyper efficiente. Donc, je me suis dit, c'est quoi le next step? T'sais, là, je suis seul dans mon entreprise, mais je suis maxé, mettons, au niveau de mon entreprise. Qu'est-ce que je fais pour passer à la prochaine étape, mais sans embarquer dans avoir un closer, un setter. C'est quoi ton objectif avec cette formation-là? Avec cette formation-là, c'était vraiment, dans le fond, est-ce que j'ai un moyen d'aller chercher d'autres formations à côté, de donner d'autres formations à côté pour aider plus d'entrepreneurs, mais pas nécessairement en coaching one-on-one parce que je suis déjà plein. Mm-hmm. Donc, je me disais peut-être que j'aurais le moyen, dans le fond, d'avoir une structure qui serait un peu différente avec des formations à côté. Puis, je voulais aller chercher la chose qui me collait avec ma personnalité parce que, encore une fois, je connais ce domaine-là. Je sais qu'est-ce qui est possible de faire. Des tunnels de vente, j'en ai à toutes les semaines. Donc, tu sais, je connais ça. Mais je veux avoir un petit quelque chose de plus. Quelqu'un qui a déjà fait le chemin des dizaines de fois avec des milliers d'entrepreneurs. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a des choses à m'apprendre, tu sais. Définitivement, hein, des points de vue extérieurs, là, c'est tellement important. Exact. Des fois, tu sais, nous, on voit les choses d'une certaine manière, mais tu sais, un coach peut voir les choses avec des nouvelles lunettes, hein, comme on dit. Exactement. Et optimiser. Puis des fois, tu ne penses pas, tu sais, à certaines affaires, puis il va t'amener vraiment ailleurs, puis c'est comme, OK, je n'avais pas vu ce point-là, c'est vrai, je pourrais faire ci, ça. Parce qu'on arrive tout à un moment donné à un plateau, hein, c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut aller au prochain niveau, mais nous, on ne sait pas. Fait que c'est sûr qu'il faut aller chercher de l'aide extérieure. Exactement. Mais je pense que le plus important, parce que, tu sais, on parlait de prix de coaching tantôt, tu sais, moi, j'ai suivi un coaching à 15 000 puis un à 3 000. Ouais. Puis je te dirais, ils m'ont tout apporté autant, tu sais, mais à des niveaux différents. Je n'étais pas rendu à la même étape. Mais je pense que c'est important de se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut aller chercher et non plutôt de suivre une promesse, dans le fond, qu'on s'est fait vendre. Ouais. Donc, on est rendu où? C'est quoi notre besoin principal? Puis, il faut aussi se poser la question, on est rendu où dans notre business? C'est quoi le budget en formation qu'on est prêt à accorder? Ça a l'air nono, mais tu sais, c'est une question de base en business. Là. Je veux dire, quelle dépense que tu es prête à mettre en formation? Si tu fais 50 000 dans ton année, ne va pas mettre 15 000 dans une formation. Ça fait aucun sens. Ouais. L'insatisfaction, souvent, elle vient probablement de là parce que le monde, ils se disent ah, OK, j'ai sorti comme 20 de mon revenu annuel pour apprendre une formation justement en coaching ou avoir un coach. Puis eux, ils se font vendre du rêve, comme on disait tantôt. Moi, c'est un petit peu, c'est là-dessus, moi, que je comprends pas comment ça se fait. Les gens, ils vont penser que avoir un coach, ça va leur permettre de faire de l'argent full facilement. C'est faux. C'est faux. Il faut Ça tellement prend la mettre motivation, d'énergie, c'est ça. de temps. Et tu sais, c'est pas. Tu sais, mettons, là, tu vas commencer à apprendre l'anglais. Là. La semaine passée, je parlais à un coach là-dedans. Je me suis dit, hey, là, dans ma branche où je m'en vais, je vais être bilingue. Tu sais, je veux vraiment être fluide, bilingue. Puis, tu sais, il me disait, si tu me dis que tu as 10 minutes à mettre par jour, quand c'est ça, tu viendras me voir plus tard quand tu auras du temps à mettre. Tu peux pas atteindre un objectif si tu n'es pas prêt à mettre les efforts pour aussi. Tu sais. Puis, à un moment donné, moi, j'ai pris une autre compagnie de coaching pour avoir des tunnels de vente, pour pouvoir savoir un peu comment mieux aller créer, susciter de l'intérêt, puis vendre des formations, tu sais, parce que là, à un moment donné, il y a les produits, mais oui, moi aussi, j'ai des formations que j'offre. Et là, je me disais, comment je peux upgrader ma formation? Comment je vais aller me démarquer avec ma formation? Bien, maintenant, moi, je montre aux gens comment faire des publications, comment aller attirer des clients, comment communiquer avec tes clients. J'ai comme été donné une coche de plus à ce qui existe sur le marché pour me distinguer. Puis c'est ces coachs-là qui ont dit, faut que tu offres qu'est-ce que les autres offrent pas. Comment tu veux être toi l'étoile, la star dans ta niche? Il faut que tu fasses ce que les autres font pas. Il faut que tu sois différent. Tu sais, c'est comme être tu peux être dans un show, là, puis tout le monde va se mettre à crier, là. Tout le monde crie sur les réseaux sociaux. J'ai ça à vendre, j'ai ça j'offre ce soin-là. Mais ils disent, à un moment donné, c'est d'arrêter de crier. Là. C'est comme ferme tes oreilles, là, analyse. Pourquoi tout le monde fait ça? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour sortir de ça? Puis il y a des techniques. Puis moi, ça, c'est, tu sais, moi, j'ai pas étudié là-dedans. Fait que quand j'ai été voir cette équipe-là, là, j'ai eu un vrai soutien. À toutes les semaines, avec un coach, les rendez-vous prévus, selon mon horaire, dans mes besoins, avec de la formation en continu à l'externe aussi, tu sais. Fait que tout ça, là, relié ensemble, c'était comme, je pense, une affaire comme 1900 par mois pendant 6 mois. Parce qu'il disait, c'est pas réaliste de faire ça sur 3 mois. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tu as beaucoup de choses à comprendre, à analyser avant. Puis dans 6 mois, là, tu vas être fonctionnel. Puis on va pouvoir avoir créé ton tunnel. On va pouvoir... Puis ils ont pris le temps d'analyser. Tout
mes besoins, les petites affaires, ils ont été creusés, ils ont été voir mon site web, ils ont été voir mes pages, ils ont tout été voir. Chaque point, ils m'ont fait un bilan. Ils sont venus me voir, ils ont dit, Bianca, c'est ça qu'on aurait à t'offrir, selon tes besoins, selon ce que tu recherches. Je pense que le programme ici présent, si tu es d'accord, tu ressens qu'on est sur la bonne ligne, on y va. OK, là, je sentais que j'étais dans ma Ferrari d'espèce de formation. J'étais heureuse. Même chose avec Francis. Moi, Francis, je l'ai connu par rapport à mes besoins. Puis je me disais, OK, là, il faut que je me démarre. Comment je vais faire ça? Mais attends, la question. Hum? Comment tu l'as trouvé? Aïe, aïe, Tu t'en aïe. rappelles? Parce que c'est ça l'affaire, là. C'est que les clients, mais nos clients à nous, tu sais, ils veulent avoir des conseils, des trucs, tu sais. Je le trouve où, mon coach? Je regarde quoi? Tu sais, si vous aviez comme des conseils à donner, ce serait quoi pour trouver le bon coach? Et je sais, oui, pour avoir tes besoins et tout ça, mais sur Google, on le trouve ça, Non. sur les médias sociaux. Les médias sociaux. Moi, ça a toujours été des références. Là. Ouais. Ouais, quand on a fait les recherches pour trouver un coach sur les médias sociaux, ça a été vraiment difficile là, sur Google. Il n'y a pas grand-chose qui sortait. Là. Oui, Non. non seulement ça, on n'a pas eu beaucoup de réponses aussi. On a Non, mais moi, sollicité plusieurs personnes. Je vais sur des groupes d'entrepreneurs. Premièrement. OK. J'irai pas sur Pour des avant à références. donner telle affaire sur, tu sais, ou même sur Market. Là. Tu vois pas, genre, sur Facebook Market, parce que il y a des gourous de n'importe quoi à cette heure-là. Et les autres, là, ils vont te vendre ça à moitié du prix, puis ils vont disparaître, là. Tu sais, il faut vraiment que tu fasses attention. Tu peux avoir une première rencontre, puis si t'es pas sûr, t'en referas une deuxième, tu sais. Puis la personne, oui, moi, Francis m'a été référé, mais pas de personnes que je connaissais. Ça a vraiment été dans un groupe, il me semble, là, à mes souvenirs, que j'avais écrit « Hey, je cherche quelqu'un, voici mon but précis. Avez-vous des références? » Moi, perso, je trouve que apprendre avec un homme, j'ai plus de facilité. Genre, l'approche. Souvent, les filles, on dirait que moi... Fait que j'étais comme un gars, là, moi, j'aime ça, là, c'est cru, let's go, pas de... Je sais pas, pour moi, il y a... particulière. Ouais, c'est ça. Puis quand que j'ai donné, quand j'ai écrit ça sur le groupe, il y avait plusieurs personnes. Mais quand j'ai rencontré Francis, il a été disponible tout le temps. Puis c'est ça la qualité, je pense, d'un bon coach, c'est d'être capable de répondre aux besoins de ton client, pas dans 3 jours quand il est là dans le vif. Là. Ça, c'est bizarre. Si on faisait ça avec nos clients, on se ferait vraiment chicaner. Mhm, Oh oui, Nous, on est très définitivement. réactifs. Non. Mais je peux pas comprendre ce que tu m'expliquais au début, là, que personne ne te répondait. Moi aussi, j'ai vécu des situations comme ça de dernièrement. Je ne comprends pas comment ça se fait que tu demandes quelque chose à quelqu'un que tu payes, puis il faut que tu le demandes 2, 3, 4, 5 fois. Ouais. Mais en ce temps-là, tu fais plus affaire avec. Mais non, je sais, C'est fini. mais c'est triste. C'est quelque chose en plus qui est hyper courant là, dans le domaine du coaching parce qu'il y a eu comme une espèce d'engouement qui s'est créé. Là. Il y a eu énormément de monde qui sont embarqués là-dedans. Il y a eu beaucoup de nouveaux coachs à partir du COVID à peu près là, dans les dernières années. C'est insane comment ça a évolué beaucoup. Mais il y a aussi toute l'espèce de rêve de, comme on parlait tantôt, d'aller atteindre une qualité de vie avec le coaching, etc. Donc, il y a plein de gens qui sont arrivés là-dedans juste parce que ils voyaient une opportunité, mais c'est pas nécessairement leur vrai why. Ils savent pas exactement pourquoi ils sont là-dedans, mais ils voyaient une opportunité de faire du cash. Puis, ces personnes-là, c'est pas ceux-là qui vont se donner corps et âme pour leurs clients. Là. Les autres, ils veulent avoir le cash au début. Après ça, ils vont donner ce qu'ils ont mis en place rapidement. Puis, c'est ça. Fait que le côté qualité, il va pas nécessairement être 100% présent. Puis ça, il y en a quand même pas mal dans le domaine du coaching, malheureusement. Dans tout. Mais ce qui va arriver, je pense, le plus important, c'est vraiment je donne l'exemple souvent, tu vas magasiner ton assurance automobile, ton assurance habitation, tu vas faire 4-5 compagnies, tu vas les appeler pour aller sauver 200$ dans ton année. Et là, tu vas investir 10 000 balles dans une formation, puis tu ne poses aucune question, tu ne fais aucune recherche. Le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu une mauvaise expérience dans le domaine du coaching, puis qu'ils n'ont fait aucune recherche, ils se sont juste fait vendre de quoi vraiment intéressant, puis on dit « go, on y va ». Moi, je suis un entrepreneur, je fonce. Ouais, mais non, fonce pas, peut-être baisser sans réfléchir, tu sais. Fait que c'est vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est ça. C'est commence de par faire tes recherches. Cette personne-là, elle sort de où? Elle a-tu des témoignages? Oui, il y a des deux. Parfait. Écris-lui à cette personne-là. Cette personne-là, elle va peut-être te répondre quelque chose de pas mal plus réel que le coach lui-même qui, lui, va vendre sa salade. Fait que, tu sais, ça a l'air con, mais c'est un message, 2 messages, 3 messages. Ils te disent tout à peu près la même affaire. J'ai eu vraiment des bons résultats. Cette personne-là est disponible. Mais, tu sais, des fois, il peut y avoir un petit mais. OK, parfait. T'es au courant? T'es au courant du mais, tu sais. Fait que, that's it. À partir de là, tu peux prendre ta décision de façon éclairée. Un bon coach, là, mettons. Quelqu'un qui a été bien coaché à faire de la pub, mettons. OK?
La pub, aujourd'hui, c'est tout. Là. Tu sais, si tu veux ressortir, ben tu vas mettre une publicité payante, mais ton produit peut être la pire boîte, là. Mais que ta pub est tellement puissante que le monde consomme ça et achète ça. Ça pourrait même être une cochonnerie, là. Tu sais, des affaires, là, un objet ou un coaching, mais c'est la même affaire. Fait que là, tu cliques puis tu l'achètes direct. Parce qu'il y a des formations de même, c'est comme téléchargez-le dès maintenant. C'est rapide. C'est parce que les gens, ils veulent consommer maintenant. Fait que des fois, tu tombes sur une affaire et tu te dis ah, c'est direct ça que je veux. Puis là, tu achètes ça, tu sais, c'était l'engouement, l'espèce, c'est parce que, tu sais, maintenant, il y a des techniques quand tu vas faire ta publicité. Tu mets comme un momentum, let's go, c'est juste 24 heures. Mais c'est pas vrai que c'est juste 24 heures. Tu vas rappeler dans 3 jours, il va vouloir te le vendre, son affaire, tu sais. Mais vous trouvez pas que c'est un concept qui est un petit peu américanisé, tout ça? Ben oui. Tu sais, c'est ça, j'essaie de trouver comme, comment je peux dire, la connexion avec le Québec, je trouve qu'on est vraiment un monde à part. Le Canada, on est à part, mais le Québec encore plus. Fait que c'est pour ça que j'essayais de regarder le tableau. Puis, tu me parlais tantôt de ta première formation, justement, que tu as prise aux États-Unis. C'est très américain, c'est ça que je disais, là, de faire de la masse, là, tu sais. Des formations peut-être des fois moins chères, mais, tu sais, en vendre 5000, tu sais. C'est très européen aussi. Ah en oui? Europe, le coaching est pas mal dans ces optiques-là aussi. J'ai beaucoup de clients en Europe, puis eux autres, ils me disent tout, on fait affaire avec des coachs au Québec parce que vous avez une façon de travailler qui est complètement différente des coachs en Europe. Puis là, je ne suis pas en train de généraliser parce qu'il y a des excellents coachs en Europe, là. Mais ça reste qu'il y a une question de coutume, j'imagine, ou de façon de faire. Mais ça a l'air qu'on est très sympathique au Québec. On s'attache vraiment aux gens. On porte attention aux gens plus que à d'autres endroits. C'est quand même cool. J'ai eu le commentaire à plusieurs reprises de personnes différentes. Donc, c'est quand même... Ouais. Américain, T'es Europe. un bon coach. Québec. Ah, merci. Je disais pas ça pour ça. Tantôt, on parlait des mauvaises expériences que tu as eues de coaching, mais tu sais, en tant que coach, là, tu dois en avoir des mauvaises expériences aussi de clients. Tu sais, quelqu'un qui veut pas se faire coacher ou, tu sais... Oui, mais dans le domaine du coaching, en fait, ça dépend vraiment comment tu travailles. De mon côté, moi, j'ai tout le temps un appel avec la personne qui s'intéresse, en fait, à mon coaching. Puis, je vois, en fait, elle est rendue où dans son domaine, c'est quoi son objectif, c'est quoi son projet, c'est quoi son budget qu'elle est prête à mettre en pub pour que je puisse me faire une tête, en fait, sur qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Ça va être quoi les résultats probables qu'on pourrait avoir dans son domaine. Y a-tu un potentiel? Es-tu rendu à l'étape de faire de la pub? Puis toutes ces choses-là font en sorte que ben, si je coche des noms avant, ben, je vais juste lui dire ben, moi, c'est pas le bon timing avec toi parce que je vois pas nécessairement qu'est-ce que je pourrais t'apporter là, présentement. Parce que ce que je fais, moi, c'est bâtir une campagne publicitaire avec toi, te montrer, te vulgariser tout ça pour te rendre autonome. Mais si tu n'es pas rendu à mettre de la pub de façon régulière pour amener un apport constant de prospect ou de vente, ben je veux dire, tu vas payer un coaching pour rien, tu sais. Fait que moi, je ne le vis pas. J'ai eu peut-être au total, là, dans tous mes clients, deux clients où ça s'est moins bien passé. Puis, mais tu sais, je dis moins bien passé, puis ils ne sont pas partis frustrés, mais tu sais, ils ont eu moins de résultats, mettons. Puis, tu sais, on s'entend, là, j'ai plus que 150 entreprises de coachées, donc c'est moins d'1%. Là. Donc, pourquoi ça n'arrive pas? Ben, je pense que c'est juste parce que je ne prends pas tout le monde. Il y a des gens qui m'ont approché, je leur ai dit, c'est pas le bon timing pour toi, puis je suis franc, je suis cash avec ça, parce que je veux garder la qualité de service. Puis si la personne n'est pas contente, ben elle va le dire haut et fort. Ça, c'est sûr et certain. Oui, puis c'est la pub. Exact. Ça, c'est la pub. Une personne de fâchée, c'est vrai, ça peut tout détruire là, d'un coup. Ouais. Faire du damage control, c'est vraiment pas le fun. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais payé une publicité qu'on avait tournée avec une compagnie de tournage d'ici, le québécoise. Puis c'est possible de faire 100 000 par année. Puis je disais, mais il y a des étapes à suivre. T'sais. Puis dans le momentum de ma vidéo, je montrais, oui, c'est possible. Puis voici, tu sais, en tant que débutante, tant de clients. Après ça, tu es plus beginner, tu vas évoluer. Puis quand tu vas être comme, mettons, expert plus, là, puis que tu as vraiment comme une stratégie appliquée. Puis après ça, le monde, là, ils sont comme venus faire une vague là, sur le sujet. Ils disaient que je vendais du rêve, puis tout ça. Mais quand tu as les bonnes techniques, tu sais, moi, j'en ai mis des milliers de dollars. Là, puis j'en parle tu sais, j'ai parlé de quelques investissements que j'ai faits, mais j'en ai d'autres. J'ai mis beaucoup sur moi pour être capable aujourd'hui de dire que c'est possible. Mais je ne vais pas promettre ça.
C'est important la manière que tu vas porter ton message. Puis après ça, ben dire, hey, c'est quoi, Bianca, ton parcours? Si tu dis que tu veux offrir ça, mettons, moi, je serais intéressée par ta formation. C'est quoi ton plan de match? Comment tu vois ça? Fait que, en tant que client, là, je pense qu'avant n'importe quel investissement, c'est important d'aller poser des questions. Hey, toi, as-tu déjà fait ta formation là-bas? Aller sur les groupes où ce qui en parle, tu sais. C'est aussi niaiseux que ça, là. Il y a des groupes dans tous les domaines sur Facebook. Parce que moi, je suis moins Instagram un peu, là, mais tu vas taper sur Facebook formation en ci, en ça, tu vas retrouver quelqu'un qui a passé par là. Hey, toi, t'es-tu bien là-dedans? Fait que c'est vraiment important, je pense, avant d'investir une pièce. Tu l'as travaillé, ta pièce, puis tu veux pas la mettre aux poubelles, puis c'est vraiment important. Fait que informez-vous. Puis si ça a l'air trop beau, pose-toi des questions. C'est pas vrai que quelqu'un peut régler tous tes problèmes là, de même en claquant des doigts. Là. C'est important aussi de voir l'ampleur de ton investissement là-dedans. C'est pas juste financier, mais ton temps. Puis est-ce que tu vas être capable de le supporter? Bien, c'est ça, es-tu capable de mettre ce temps-là? Parce que Les j'imagine. efforts, hein. Ben oui, les efforts, parce que, tu sais, permets-moi, tu sais, corrige-moi si je me trompe, c'est pas toi qui vas aller filmer ton client avec une caméra. J'imagine, lui, il doit créer du contenu. Exact. Aussi. Oui. Tu sais, tu fais pas tout. Fait que, le client, il faut qu'il soit prêt aussi, là. Ben oui, puis, tu sais, mettons, t'es pas à l'aise devant la caméra, là. Tu dis, moi, je m'en vais me faire une affaire pour faire des pubs vidéo caméra, mais commence donc par te filmer, genre, en public. Tu sais, comme gère ça, tu sais, il y a beaucoup d'étapes. T'es-tu rendu là? C'est important. C'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est aussi de la motivation puis de la discipline, right? La discipline. Je pense que c'est le pire, hein? Oui. Mm-hmm. Mais quand on est suivi, quand on a une communauté qui fait peut-être un peu les mêmes étapes, parce qu'il y en a, c'est des coachings de groupe aussi, on va chercher du positif là-dedans aussi. Mon dernier coaching, j'étais pas tout le temps avec le coach. Le coach, il faisait du coaching de groupe. Donc, on était avec un groupe d'entrepreneurs. On avait toutes nos réalités différentes, mais là-dedans, il y en a qui ont des expériences, qui ont vécu que moi, je vais peut-être vivre prochainement. Ils ont partagé leurs bons coups, leurs moins bons coups. Puis tout ça, c'est des choses qui vont me servir. Tu sais, moi, je me suis fait une boîte à outils là, de tout ce coaching-là, fait que ça a une valeur inestimable. Mais j'étais rendu là, j'étais prêt à aller accueillir tout ça, puis j'avais les yeux ouverts, puis tu sais, j'étais prêt à ça. Mais quand tu arrives là en te disant, il va changer ma vie, il va sauver ma business, c'est pas pareil, là, tu sais, c'est ça. Mais c'est comme j'expliquais tantôt, c'est là que l'insatisfaction, on dirait qu'elle débute parce que comme la personne n'est pas prête, tu sais. Elle n'est pas prête là, à se mettre en situation d'inconfort, travailler plus, créer du contenu parce que c'est difficile pour elle. À la base, c'est pour ça qu'elle vient consulter. Tu sais. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la solution facile. Oui. Ça, je vais payer. Fait que... Ouais. Ah ouais. Je suis pas capable de ça, parfait, on va payer quelqu'un, mais il le fera pas à ta place. Faut que tu le mettes en application. Tu sais, mais pour moi, c'est la solution facile, dans le sens que moi, à chaque fois que j'ai embarqué dans un coaching, c'était pour moi le raccourci. Mm-hmm. Parce que je savais que j'allais chercher tout de suite les réponses, éviter les erreurs, sauver beaucoup d'argent à faire des tests dans mon entreprise. Fait que pour moi, c'est un raccourci. Mais encore là, c'est de la façon dont on le voit. Je pense que ça a vraiment un gros impact sur comment on perçoit notre étape dans le coaching. On est rendu où, puis qu'est-ce qu'on va chercher. Je pense que ça va tout changer la valeur du coaching. Mais évidemment, il faut que la personne ait un livre là, en arrière aussi. Là. Il y a des coachs qui ne peuvent pas être invisibles là, pendant tout le coaching. Là. Fait que, non. Ça. Surtout pas. Et puis, je sais pas si vous connaissez Charles Côté de Drôlement Inspirant. Il dit tout le temps, il faut que tu sois coachable. Si tu veux venir te faire coacher, il faut que tu sois coachable. T'sais, sinon, arrête cela. Si t'es pour challenger ton coach, ouais, mais moi, non, c'est comme t'ouvres tes oreilles, comme Francis dit, puis t'écoutes 100%. Il faut que tu sois une éponge. Là. C'est comme t'échanges tes sous contre des shortcuts. Puis, au lieu de faire tout le temps des erreurs, tu sais, moi, j'en ai fait des pubs là, sur Facebook pour essayer. Puis, c'était tout le temps la cochonnerie, mon affaire. Puis là, j'étais comme, hey, moi, il y en a qui me disaient, là, fais ça sur ton téléphone, là, OK, boosté, parfait, tiens, voilà 20$. Je faisais de la pub en Abitibi, là, genre pour. Je vendais un service d'extension de style. Là, t'es où? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais? Fait que c'est full important de pouvoir avoir quelqu'un qui va te montrer, mais toi, tu vas être capable d'absorber tout ça. Puis, il faut que tu sois une éponge. Parce que si tu penses que, ouais, mais moi, là, dans mon métier, c'est pas le même. Ça... Non. Attends une minute, là. Tu sais, on sort de ta boîte, là. Think outside the box, là. Puis genre, ça va aller, là. Ils sont là pour ça aussi, tu sais, les coachs. Pour
t'aider à arrêter de t'enfarger dans ce que tu fais pas correct. Là. Fait qu'il faut que tu sois ouvert d'esprit à dire, ben ça fait peut-être 10 ans que je fais ça de même, là. Mais voilà 10 ans, c'était peut-être à mode, là, puis c'était correct, là, mais là t'es over, là, ça marche plus. Là, fait que ça évolue tellement vite. Là. C'est incroyable. C'est Justement, je me pose ça comme question. Comment tu fais pour rester up-to-date tout le temps? Ben, c'est dans le domaine de méta comme tel, ça évolue très vite. Les médias sociaux, en général, ça évolue. Change tout le temps. Ouais, ben en fait, l'algorithme ne change pas tant que ça. Ça va être les habitudes de consommation qui vont changer. Fait que pour moi, dans le fond, si je connais la base de l'algorithme, comment qu'elle travaille, c'est quoi qui fait en sorte qu'elle va te donner un coup de main, etc., ben toutes ces choses-là, on peut les appliquer d'une année à l'autre. Il va y avoir, oui, des petites modifications parce qu'il l'améliore puis il ajoute des nouveautés. Mais grosso modo, la façon de faire reste à peu près pareille. Fait que ça, déjà, ça ne change pas, mais les tendances vont changer, la façon dont les gens vont consommer le contenu va changer. Il y a 4 ans, quand je faisais de la pub, on n'avait pas autant l'emphase sur les vidéos courtes, etc. Mais avec l'arrivée de TikTok, des shorts, des reels, etc., ben là, on n'a plus le choix, en fait, d'en inclure dans nos campagnes publicitaires parce que tu manques un marché gigantesque si tu n'en fais pas. Fait que c'est ça évolue, mais puis les tunnels de vente évoluent, comme je disais, dans le fond, la façon dont les gens consomment le contenu évolue. Donc, moi, en tant que marketeur, ben, est-ce que je vais garder les mêmes stratégies marketing? Ben non, on va changer parce qu'à un moment donné, les gens deviennent plus critiques, plus sceptiques quand ils voient un type de publicité parce qu'ils en ont tellement vu. Fait qu'on change notre façon de faire parce qu'on a un message à livrer puis on veut qu'il y ait de l'impact puis on veut se démarquer. Mais grosso modo, l'algorithme reste pareil, là, est basé sur l'interaction. Si tu as de l'interaction, tu vas avoir plus de vues que les autres. Fait que déjà, à partir de là, tu sais que si tu as de l'interaction, tu vas avoir plus de chances de réussir. Après, ben, faut réussir à qualifier les gens, là, avoir des gens qualifiés. Puis ça, ben, c'est un autre paire de manches. Mais il y a des stratégies pour ça. C'est vraiment un beau domaine. Tout à fait. Puis qu'est-ce que tu penses de TikTok? TikTok, c'est une super plateforme. C'est une super plateforme pour avoir de la visibilité. C'est une plateforme qui a... Comment je pourrais expliquer ça? C'est une plateforme à la base de divertissement. Donc, quand on est allé au début, dans les débuts de TikTok, c'était vraiment le but, c'était juste de décrocher. Puis, il y avait moins de choses pertinentes, je te dirais, pour aller apprendre ou du contenu intéressant de ce côté-là. Puis, avec les années, les entreprises ont vu une opportunité d'aller chercher une visibilité. Donc, il y a eu de plus en plus de qualité. Puis, même pendant une période, il y a eu tellement de qualité que les agences faisaient des mini-vidéos qui allaient parfaitement sur TikTok. C'était hyper monté, sous-titres animés, etc., des zoom-in, zoom-out, des effets, des images, etc. Puis là, ça l'a amené comme un autre niveau à TikTok. Là, on voit beaucoup, beaucoup de qualité depuis sur TikTok. Donc là, on en a pour à peu près tous les goûts. Mais encore une fois, ça va dépendre toujours du domaine dans lequel on est. Il y a des gens qui n'ont pas tant leur tal de clients sur TikTok qui vont retrouver sur d'autres plateformes. Donc, ça dépend. C'est vraiment différent pour tout le monde. Je pense vraiment que un peu l'espèce de modèle de profil d'entreprise d'Amazon, là, les gens, ils veulent ça maintenant. C'est ça aussi qui est important. Comme tantôt, tu disais, là, on est réactif, nous, on répond à nos clients. Si les gens veulent aussi pouvoir se développer, ils n'ont pas le choix d'être disponibles dans un quand même court délai. Parce que si la personne, là, tout est accessible facilement. C'est plus le journal là, aujourd'hui. Là. Tout est là. Si tu veux trouver un coach pour une affaire, ça va prendre 3 secondes. Limite, tu demandes à ChatGPT puis tu en sors une douzaine là, en 3 mouvements. Puis si tu réponds pas, bien, ils vont aller voir un autre. Puis un autre. C'est tout le temps ça. Fait que aussi pour se démarquer, je pense, non seulement en coaching, mais aussi pour la consommation du choix de notre coach, c'est important de pas faire ça à cette vitesse-là. T'sais, Amazon, ils viennent te livrer. T'as même pas le temps de changer d'idée, faire comment finalement, j'ai laissé dans mon panier, je n'ai peut-être plus tant besoin que ça. Il est déjà à ta porte. Je sais pas si vous avez écouté c'est la rapidité, c'est ça. Ouais. L'accessibilité, la rapidité. Exactement. Puis tout le monde, on est rendu là-dessus. Puis tu sais, ils disent que le nombre de TDAH a augmenté, mais c'est le cerveau, en fait, qui évolue à rapidité, on est rendu là. Tout va à vitesse. Moi, j'écoute mes messages vocaux sur mon téléphone à 1.5 pour que ça aille plus vite, tu sais. Ah ouais, je pense celle qui fait ça finalement. On est tous comme ça. Moi, je suis comme, ah oui, fait que c'est tout ça. Fait que, mais prendre le temps de choisir un coach de qualité, faites-le, la gang, là, genre, faites pas ça en fast-forward, là, comme c'est vraiment, vraiment important. J'imagine. C'est à ce moment-là qu'il y a une animation, puis on voit le 1x5 sur le podcast. Ouais, c'est ça. On se met tout à parler vite. Ouais. Pas de temps de niaiser. Oui, c'est ça.
t'as raison. Prendre plus le temps en fait, de ralentir pour ça. En fait, les conseils, comme on disait tantôt, là, prendre le temps d'analyser tes besoins. Est-ce que tu es prête émotionnellement, mais aussi psychologiquement à subir la critique? Il y a tellement de gens qui sont pas prêts à subir la critique, là. C'est fou, hein? Des fois, on peut prendre ça personnel, mais il faut pas. En tout cas, il faut faire vraiment une introspection sur soi, là. Puis, c'est vraiment, là, comme tu disais, là, faire l'éponge. Tu es là pour absorber le maximum d'informations. Puis, en choisissant un coach qui est bien pour toi, ben je pense que c'est la clé pour le succès. J'imagine que ton retour sur investissement, là, tu peux faire x100 là, si tu es motivé. Oui. Donc, on s'entend pour dire que c'est de la motivation aussi. Hein? Un bon fit avec un coach, de la motivation, puis le tour est joué. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci. Merci de m'avoir partagé votre expérience, votre savoir. C'est vraiment gentil. Puis, je vous dis à bientôt. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Oui, j'espère que vous allez prendre des notes là, pour faire des bons choix. Merci.